presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On va commencer par un duplex avec Nikos. Vous êtes où, Nikos, ce matin? Eh bien, ma chère Julie, je suis toujours en direct de Cannes. Ah, ouais. Oui, aux Energy Music Awards, où il y a eu un énorme bug, vous le savez, puisqu'Alain Chamfort n'a pas eu de prix, alors qu'il méritait le prix du meilleur artiste de l'année, meilleur album, meilleur Exact. single, meilleure tournée, Bien meilleure d'accord. chanson, en toute impartialité, bien sûr. Alors, je suis en train, pour tout vous dire, en train de ranger les chaises et de balayer les confettis. Ils ont laissé un bordel sur place. Vous avez remarqué que je suis un petit peu le journaliste, le gymnaste, disons, de l'interview, toujours en grand écart. Je passe aisément d'Emmanuel Macron à David Guetta sans problème. Et vous remarquerez, cher Pierre de Villeneuve, que je n'ai pas demandé à David Guetta s'il était confiant pour les élections européennes, ni à Macron quand est-ce qu'il mixait à Ibiza. Pour l'instant, je tiens bon, Pierre, je tiens bon. Bravo. Un jour, cher Pierre, tu y arriveras. Merci. Alors écoute, j'ai confiance, je te laisse les clés de la boutique. Par contre, si un président est interviewé, je reviens en urgence. Ah bah tiens. Allez, merci Nikos, à bientôt. Bisous. Donald Trump a créé la polémique ce week-end en annulant un déplacement dans l'Aisne sur un cimetière d'anciens combattants américains à Bois-Bello. La raison invoquée est le mauvais temps. Effectivement, le temps, il faut bien le dire, ma chère Julie, n'était pas folichon. Hein. Vous pouvez en croire un ancien combattant de la météo. D'ailleurs, vous pouvez m'appeler lieutenant-colonel Caporal, hein, le poilu des anticyclones. Ah, ça va rester ça. Si oui, ça me gêne pas, au point où j'en suis. Alors oui, il pleuvait effectivement pour la visite du cimetière de Bois-Bello. Du coup, Trump n'a pas pu y aller. C'est vrai que ce Bois-Bello, ça a toujours été un coin pluvieux, hein, autant le dire nos auditeurs. Vous savez, la guerre, c'est comme Disneyland, c'est plus sympa quand il fait beau. Cela dit, j'ai écouté la matinale, j'ai noté l'augmentation de 25% des ventes de vin bio. Hein. On nous avait indiqué un magnifique reportage de Stéphane Passe il y a quelques minutes. Alors, écoutez, s'il faut lever le coude pour sauver la planète, hein, mais, je pense que je peux finir ministre de l'écologie. Merci Laurent Cabrol. Parlons donc de ces cérémonies du centenaire de l'armistice. Il a tout regardé avec son œil de président, c'est François Hollande. Bonjour Monsieur Hollande. Bonjour. Alors, où j'en suis? Comment avez-vous trouvé cette cérémonie? La ligne Maginot, ma chère Julie. Comment avez-vous trouvé ces cérémonies, Monsieur Hollande? Nul. Oula. Nul. Ben, écoutez, Monsieur Cabrol peut en témoigner. Déjà, au niveau météo, Macron n'est pas meilleur que moi. Hein, et puis, il flottait. Et puis, niveau ambiance, 0 pointé. 80 chefs d'État qui ont écouté du violon sous la flotte par 4 degrés. Je peux vous dire que on a vu les images, c'était pas le carnaval de Rio sur place. Hein. Et finalement, c'est un échec. Ils ne reviendront plus, ces chefs d'État. Hein, ils se sont tapés 134 Marseillaises, 27 boléros de Ravel. C'était d'un Un mot sur ces 4 personnes interpellées qui prévoyaient de poignarder Emmanuel Macron. Poignarder Emmanuel Macron. C'est quand même, vous en conviendrez, la marque d'un certain mécontentement. Quand vous voulez tuer quelqu'un, c'est qu'il vous a tout de même assez largement déçu. Moi, président, monsieur Apathy peut en témoigner, j'inspirais le rire, j'inspirais la pitié, mais jamais on n'a voulu me tuer. Même pas dans votre vie privée, personne, non, personne. Hein? À qui vous pensez? Je sais pas moi. Oui, Valérie Trierweiler, oui, pardon. Oui, pardon. Oui, non, c'est vrai, autant pour moi. J'avais oublié la folle. Il y a un point pour vous. Bon, allez, c'est bon, allez, on va arrêter là. Merci, Monsieur Hollande. On va passer de la grande guerre à la grande roue avec celui qui sera peut-être notre futur maire de Paris, Marcel Campion. Ouais, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ces cérémonies du centenaire, vous? Bon, écoutez, c'était pas mal. Ça manquait de pommes d'amour, d'auto-tamponneuses, de barbe à papa et puis de stands qui clignotent parce que faut pas oublier que finalement, 14-18, hein, les gars, c'était un petit peu tout de même les inventeurs de la fête foraine, qu'on le veuille ou non. Hein, le tir au pigeon, le tir au canard, c'était les pauvres troufions qui faisaient les canards en plastoc. Mais le principe était... écoutez, qu'on le veuille ou non, le principe était le même. Écoutez, ma pauvre Julie. Écoutez, on a vu des images des combats, des tranchées. Quelle est l'image qui vous a le plus choqué, vous, alors? L'image la plus horrible, c'est sans hésiter l'image de ces deux chefs d'État homosexuels qui se tenaient la paluche en pleine rue, franchement. Attendez, de qui vous parlez, là? Des deux tafioles, là, comment qui s'appelaient, Kohl et Mitterrand. Mais ils n'étaient pas homosexuels, arrêtez. Et puis, quand bien même. On s'en fiche, nous, de la sexualité du président. On veut qu'il soit bon, point.
Hein? Faut arrêter Non. avec vos propos homophobes, monsieur Campion. Bah non, mais écoutez, je suis pas homophobe. J'ai un ami coiffeur. L'argument. Magnifique. Bon, forcément. Hein, oui. Bon, La boucle est pardon. bouquée, hein, c'est la grande roue qui tourne. Emmanuel Macron a terminé son itinérance mémorielle. Bonjour, monsieur le président. Oui, bonjour à tous et à toutes. Bonjour aux poilus, mais aussi aux épilés. Oui, vous l'avez dit, j'ai terminé mon itinérance mémorielle. Mhm. Et je regrette déjà ce moment, Ah. car oui, j'ai aimé être au contact, je l'ai dit, je le redis, au contact des Français tout au long de ce chouinage existentiel. Car ils ont chouiné beaucoup. On n'a pas de sous, on n'a pas de travail, nous n'avons pas d'essence. Oui, et puis il y a aussi tous ces Français qui vous ont pris à partie, hein, voire insulté par moment. Oui, lors de cette itinérance mémorielle, c'était la partie itinérance excrémentielle. Oh, Oui, enfin. oui, on m'a uriné dessus, Oh, monsieur oui, Cabrol, en oui. permanence. Mais vous avez vu, je n'ai pas bronché. Je n'ai insulté personne, car j'ai pensé sans cesse aux poilus. Je me suis dit, par rapport à ce qu'ils ont vécu, dans les tranchées, dans la boue, tu as beaucoup de chance, Emmanuel. Bah oui, c'était le but de ce voyage, hein, se dire qu'on a beaucoup de chance aujourd'hui de vivre dans un pays en paix. Mais tout à fait, mais tout à fait. Et quand je suis rentré à la capitale, Mm. j'étais un homme nouveau. Je me suis dit, plus jamais ça. La guerre. Non, passer 6 jours au milieu des ploucs, plus jamais ça. Non, écoutez, pour finir un mot de votre grand discours au Forum de la paix. Oui, car, ne l'oublions pas, la paix. La paix, nous devons nous battre, corps et ongles, corps et âme, pour elle. La paix, c'est bien, Madame Julie. Et la guerre, non, non, il ne faut pas la guerre, c'est mal. Il faut le dire, le répéter à nos jeunes. Non à la guerre, vive la paix. Moi, je suis pour la paix dans le monde. Et je suis également... Hey, bonjour. C'est Jean-Pierre Foucault. Écoutez, j'entendais votre discours. Je me disais, quel formidable candidat pour l'élection de Miss France. La guerre, c'est mal. La paix, c'est bien. Les dauphins, c'est chouette. Écoutez, si vous êtes viré en 2022, cher Emmanuel Macron, présentez-vous, cher Emmanuel, à Miss Touquet. C'est un rêve peut-être de devenir Miss Touquet, la fameuse Miss Touquet. La Miss Touquette. Merci Jean-Pierre Foucault. Je vous en prie. C'est une des images qui va rester de ces cérémonies. 3 femmes ont réussi à tromper la surveillance des policiers, à se placer au milieu du cortège de Donald Trump. On va accueillir notre ancien ministre de l'Intérieur. Bonjour Gérard Collomb. Oui, bonjour à votre brigade de la matinale. Alors c'est un échec. Comment est-ce possible que ces militantes aient réussi leur coup comme ça, à franchir la sécurité? Pourquoi ont-elles réussi leur coup? Parce que, à l'évidence, je ne suis plus aux affaires et tout de suite, c'est le bordel. Mais écoutez, franchement, quand il fait ces couillons, ils ont surveillé les black box, ils ont surveillé les casseurs, mais ils n'ont pas surveillé ces demoiselles topless. Il est tellement bené, ce Castaner. Il a dû se dire, tiens, des demoiselles topless le 11 novembre, c'est étrange. Paris-Plage est pourtant fermé. Et le temps qu'il réalise, eh bien, c'était trop tard. Ouais, enfin, ça fait pas sérieux. Hein. Donald Trump va encore se moquer de nous. Et voilà. Au contraire, non, pardonnez-moi, mais c'est une très bonne nouvelle pour le président Trump. Ah bon, comment ça? Ben écoutez, je pense qu'il va pouvoir dire à son épouse Mélania, tu vois chérie, avec Stormy Daniels, c'était pareil, je n'ai rien fait. C'est elle qui s'est jetée sur moi seins nus. Ah, d'accord. Merci Gérard Collomb. Allez, pour terminer, parlons de la victoire de Francis Joyon. C'est lui qui a remporté la route du Rhum face à François Gabard. On est en duplex avec la Guadeloupe. Bonjour Nelson Montfort. Ouais, tu vois, Nelson Francis, finalement, il y avait du rhum. Sur cette route du rhum, tu vois, ça tangue. Nelson Montfort, on vous entend là. Hein. J'ai mon collier de fleurs qui me gratte les tétons. C'est quoi ces fleurs? Nelson Montfort, vous êtes sur Europe 1 là. Attends, Francis, j'entends des voix. J'ai l'impression qu'il y a Arlette Chabot qui me parle dans le casque. Attends. Non, c'est pas Arlette Chabot, c'est Julie, on est sur Europe 1, Nelson. Alors, c'est donc Francis Joyon qui l'emporte. Il paraît que François Gabard a eu un nombre d'avaries particulièrement élevé pour une route du Rhum, hein, le pauvre. Oui, pardonnez-moi, ma chère Julie, écoutez, il a tout à fait des avaries nombreuses. Il a lors de cette transat crevé 3 pneus, il a cassé 2 moteurs, un joint de culasse pété. Non, mais enfin, non. Nelson, Oui, mais il est venu en ouais. bateau. Oui, non, mais arrêtez de crier, ma chère Julie. Je suis un pro. Je suis venu ici pour fêter la victoire de Francis Joyon. Et croyez-moi,
Je n'ai jamais autant fêté quoi que ce soit. Je veux bien tout donner pour mon travail, mais en échange, s'il vous plaît, ne criez pas dans le micro, s'il vous plaît. Maintenant, quelqu'un peut-il me passer une aspirine? Merci à Nicolas Canteloup, Oui. à Julie et aux auteurs, bien sûr, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche.